Juillet 2026, la planète étouffe. Et El Niño pourrait aggraver la situation UFO TV 51. Imaginez une planète où les records de chaleur deviennent presque banals. Des océans exceptionnellement chauds, des vagues de chaleur plus intenses, des incendies qui se multiplient, des sécheresses qui fragilisent les sols. Et, dans certaines régions, des pluies extrêmement violentes et des inondations. Et si l'été 2026 n'était que le début d'une nouvelle période climatique particulièrement mouvementée? Les dernières données du service européen Copernicus Climate Change Service viennent de tomber et elles sont particulièrement impressionnantes. Juillet 2026 a été le deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, à égalité avec juillet 2024. Mais ce chiffre mondial cache une situation encore plus spectaculaire dans certaines régions. En Europe occidentale, juillet 2026 a été exceptionnellement chaud. La France, notamment, a connu son mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Alors, que se passe-t-il réellement? Et surtout, que pourrait-il arriver dans les prochains mois? Pour comprendre la situation, il faut regarder au-delà du simple thermomètre. La température moyenne mondiale ne signifie pas que chaque endroit de la planète connaît une chaleur record en permanence. Certaines régions peuvent même être beaucoup plus fraîches que la normale. Mais lorsqu'on fait la moyenne de l'ensemble du globe, le signal devient particulièrement clair. Juillet 2026 se classe parmi les mois de juillet les plus chauds jamais observés. Et les océans jouent un rôle essentiel. Copernicus indique que la température de surface de l'océan mondial, hors région polaire, a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré pour un mois de juillet. C'est un élément particulièrement important, car les océans absorbent une immense quantité de chaleur. Et lorsqu'ils sont très chauds, ils peuvent influencer l'atmosphère, les précipitations et certains phénomènes météorologiques. Un océan plus chaud signifie également davantage d'énergie disponible dans le système climatique. Cela ne veut pas dire qu'un événement météorologique précis est automatiquement provoqué par la chaleur des océans. Mais cela peut contribuer à créer des conditions favorables à certains épisodes extrêmes. Et c'est justement ici qu'entre en scène un phénomène climatique bien connu, El Niño. El Niño correspond à un réchauffement inhabituel des eaux de surface dans le Pacifique équatorial. Ce phénomène naturel modifie la circulation atmosphérique et peut avoir des conséquences importantes à l'échelle de la planète. Ces effets ne sont pas identiques partout. Certaines régions peuvent donc connaître davantage de chaleur ou de sécheresse. D'autres peuvent au contraire recevoir davantage de précipitations. C'est donc un phénomène extrêmement complexe. Mais les dernières prévisions de Copernicus sont particulièrement surveillées. En juillet 2026, le service européen indiquait que le renforcement des conditions El Niño était très probable. Plus impressionnant encore, les prévisions suggéraient que certains indices pourraient atteindre des niveaux proches, voire supérieurs, à ceux observés au cours des dernières décennies. Alors, faut-il s'attendre à un scénario catastrophe? Pas nécessairement. Les scientifiques ne disent pas qu'une catastrophe mondiale est certaine. Ils observent plutôt un système climatique qui devient de plus en plus chaud, auquel vient s'ajouter une importante variabilité naturelle. En juillet, plusieurs régions d'Europe occidentale ont connu des conditions très chaudes et sèches. Ces conditions ont favorisé la propagation et l'intensification de nombreux incendies. La chaleur assèche les végétaux. Les sols perdent de l'humidité. Et lorsque le vent s'en mêle, un incendie peut rapidement devenir extrêmement difficile à contrôler. Mais le problème ne concerne pas uniquement les forêts. Les fortes chaleurs peuvent également exercer une pression considérable sur les populations, l'agriculture, les infrastructures et les ressources en eau. Et ce phénomène pourrait devenir de plus en plus important dans les années à venir. Il faut cependant être précis. El Niño ne signifie pas automatiquement que tous les phénomènes extrêmes vont augmenter partout dans le monde. Chaque région possède son propre climat. Chaque événement dépend de nombreux facteurs. Mais la combinaison entre réchauffement climatique, températures océaniques élevées et variabilité naturelle comme El Niño peut créer des situations particulièrement difficiles à prévoir. Et c'est justement ce qui inquiète les climatologues. Car une planète plus chaude ne signifie pas simplement davantage de journées chaudes. Elle peut aussi modifier les régimes de précipitation, augmenter le risque de certains épisodes de chaleur extrême et amplifier les conséquences de certains événements météorologiques. La question est donc simple. Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Impossible de le savoir avec certitude. Les modèles climatiques permettent d'identifier des tendances et d'évaluer des probabilités. Mais ils ne peuvent pas prédire chaque événement météorologique plusieurs mois à l'avance.
Ce que nous savons, en revanche, c'est que les conditions actuelles sont exceptionnelles. Juillet 2026 figure parmi les mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. Les océans ont atteint des niveaux de température remarquables et El Niño pourrait continuer à se renforcer. Cela signifie que les prochains mois seront particulièrement intéressants à surveiller. Et peut-être que certaines régions du monde connaîtront de nouveaux records de température. Peut-être assisterons-nous à de nouvelles vagues de chaleur, à des épisodes de sécheresse ou à des précipitations extrêmes. Mais une chose est certaine, le climat de notre planète est en train de changer, et les données nous permettent désormais d'observer cette évolution presque en temps réel. Alors, sommes-nous face à un été exceptionnel ou au début d'une nouvelle phase climatique? La réponse se dessinera au cours des prochains mois. Et chez UFO TV 51, nous continuerons à suivre ces événements, les données scientifiques et les phénomènes qui pourraient transformer notre compréhension de notre planète. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à UFO TV 51, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que pour comprendre ce qui arrive demain, il faut commencer par regarder attentivement ce qui se passe aujourd'hui. Juillet 2026 restera-t-il comme un simple record ou comme le début d'une nouvelle étape climatique? À vous de nous le dire dans les commentaires. UFO TV 51, regardez le monde autrement.